Il m'a semblé qu'il n'y avait pas de héros, et en l'occurrence d'héroïne, plus française que Jeanne d'Arc. Elle incarne, vous savez, ce que notre génie national peut avoir de meilleur. Jeanne d'Arc incarne d'une certaine façon la lumière. Dans votre livre, vous imaginez une transposition de l'épopée de Jeanne d'Arc au XXIe siècle avec donc cette jeune néo-calédonienne, Jeanne Antide. Pourquoi avoir choisi Jeanne d'Arc comme source d'inspiration ? Le propos de ce livre, c'était de donner aux gens confiance dans leur pays. C'était de donner aux Français confiance dans la France. Et cette Jeanne Antide Aubier, qui est une jeune néo-calédonienne, elle débarque de ces confins du Pacifique, comme Jeanne arrivait des Marches de Lorraine, et elle essaie de prendre à bras-le-corps les problèmes du pays. Elle essaie d'expliquer aux Français ce qu'ils pourraient faire pour s'en sortir. Donc, j'ai essayé de transposer au XXIe siècle la grande histoire du XVe siècle, et ma petite héroïne est assez semblable, je crois, à ce que fut notre grande héroïne nationale. Alors, quelles sont les similitudes entre l'époque de Sainte Jeanne d'Arc, 15e, et aujourd'hui, et qu'est-ce que Sainte Jeanne d'Arc a à nous dire aujourd'hui ? Il n'est pas de bon ton aujourd'hui de considérer qu'il y ait des améliorations ou au contraire des régressions dans l'histoire. Il me semble pourtant que nous sommes non pas dans le déclin, comme on le dit beaucoup, mais dans la pure et simple décadence. Si l'on prend l'histoire de France depuis plus de 10 siècles maintenant, on pourrait considérer que son apogée est à peu près au moment du règne de Louis XV. Alors, nous sommes montés, nous avons gravi les échelons et les étapes jusqu'au milieu du règne de Louis XV, et puis depuis, nous les descendons avec de temps en temps de beaux paliers et quelques belles périodes et quelques grandes réalisations. Mais d'une façon générale, nous descendons. Aujourd'hui, nous ne faisons plus simplement descendre, nous chutons purement et simplement. Ce qui est assez grave, me semble-t-il, c'est qu'on ne voit pas jusqu'où on peut aller. Jeanne d'Arc, la vraie, celle du XVe siècle, arrive dans une période de très grand désordre. C'est juste au lendemain du règne du roi fou Charles VI. Il y a eu le désastre de la bataille d'Azincourt, il y a eu le honteux traité de Troyes, au cours duquel la souveraineté française a été bradée aux Anglais par la reine Isabeau de Bavière. Et lorsqu'arrive Jeanne d'Arc, on peut se demander même si la France va survivre. Le dauphin de France, qui n'est pas encore sacré roi, celui qui va devenir Charles VII, est dans une cour étriquée, c'est le petit roi de Bourges. Jeanne va le rencontrer à Chinon. Il est au milieu de cette cour qui essaie de s'en sortir avec un conseil. Au sein du conseil, vous avez des gens comme La Trémouille, vous avez des gens comme Regnault de Chartres, etc., qui sont convaincus qu'il faut laisser tomber, qu'il faut tout abandonner. Et le dauphin lui-même se demande s'il va devoir aller chercher refuge au Portugal ou en Écosse. Et voilà que sa bonne mère, comme il l'appelle, qui est en vérité sa belle-mère, la mère de son épouse Marie d'Anjou, Yolande d'Aragon, va essayer de sauver ce qu'il reste du pays. Elle le fait d'abord, elle, pour sauver sa maison, qui est la maison d'Anjou. Mais en sauvant la maison d'Anjou, elle va sauver la France. C'est Yolande d'Aragon qui va repérer Jeanne d'Arc, qui va la recruter d'une certaine manière, qui va la former, qui va la conseiller, qui va la financer, l'accompagner, jusqu'à ce que Jeanne desserre l'étau anglais, jusqu'à ce qu'elle libère la ville d'Orléans, jusqu'à ce que le gendre de Yolande, le dauphin Charles, puisse être sacré à Reims. Et vous savez que Jeanne est là, en armure, avec sa bannière, dans le cœur de cette cathédrale des sacres. C'est le moment majeur de l'épopée. Et à partir de ce moment-là, la cour abandonne Jeanne. Et Yolande, notamment, l'abandonne purement et simplement. On n'a plus besoin d'elle, on veut reprendre les négociations avec la maison de Bourgogne, on veut organiser ce qu'il reste de l'occupation anglaise. Bref, Jeanne devient gênante. Et à mesure qu'elle décide de bouter l'anglais hors de France, elle devient de plus en plus un obstacle pour la cour qui finit par l'abandonner. Vous savez ce qui se passe à Compiègne, bien entendu, sa capture par les troupes de Jean de Luxembourg, et puis après que la cour de France a refusé de verser la rançon, sa vente aux Anglais qui vont la faire juger par des juges français, mais en territoire anglais, à Rouen. C'est le terrible procès qui aboutira à la condamnation à mort et au bûcher de la place du Vieux-Marché. Je vous ai résumé à grands traits l'histoire de Jeanne. Eh bien, cette histoire,
elle intervient dans un moment où la France n'est pas au bord du gouffre, mais où elle est déjà en train de descendre dans le ravin. Il me semble qu'aujourd'hui, en 2021, nous ne sommes plus au bord du gouffre, nous sommes nous aussi en train de descendre dans le ravin. La seule différence entre la situation du XVe siècle et celle du XXIe siècle, c'est qu'au XVe siècle, on connaissait des accidents dans une phase ascensionnelle et qu'hélas, il me semble que ceux que nous subissons aujourd'hui s'inscrivent dans une phase de grande descente et encore une fois de chute. Néanmoins, comme Jeanne a réussi à sauver le pays à l'époque, il me semble qu'on doit pouvoir encore faire quelque chose. C'est vrai que les plus beaux chapitres de l'histoire de la civilisation française sont maintenant passés, ils sont écrits, on doit pouvoir écrire encore une belle conclusion, on doit à ce feu d'artifice extraordinaire qu'a été l'histoire de France pouvoir donner encore un bouquet final qui n'est pas venu. Avant de devenir une jeune femme gênante, Jeanne d'Arc était un petit peu la femme providentielle. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'une Jeanne d'Arc contemporaine ? Chaque pays a son génie propre, chaque nation a sa façon de s'exprimer, de vivre, a sa façon de s'en sortir aussi. Il me semble que dans le génie français figure l'image presque incontournable de l'homme providentiel, ou en l'occurrence, puisque nous parlons de Jeanne d'Arc, de la femme providentielle. Est-ce que la raison de tout cela est à chercher dans nos origines gauloises? Est-ce que nous avons trop pris l'habitude, et depuis trop longtemps, de hisser sur le pavois un chef dont tout procède? Toujours est-il qu'à chaque fois que notre pays a été vraiment dans une période de grande difficulté, et Dieu sait si dans le passé c'est arrivé souvent, à chaque fois, c'est bien un être humain et presque toujours un homme qui a sauvé ce pays. Il se trouve qu'au moment où nous avons été dans le plus grand danger, c'est une femme qui l'a sauvé, et cette femme est arrivée en portant un message de lumière, un message de paix, mais aussi un message de courage. Jeanne d'Arc, c'est d'abord et avant tout l'incarnation d'une forme de courage. Alors, Jeanne d'Arc, on en parle encore beaucoup aujourd'hui. Sa mémoire est quand même très présente. Comment expliquer qu'elle fascine autant encore aujourd'hui? Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre, quoi, quelque part? Lorsque vous lisez ce que le bourgeois de Paris, donc dans la chronique très ancienne de ce XVe siècle, nous dit de Jeanne, on voit qu'il y a une forme d'admiration. Elle est considérée comme un personnage absolument hors du commun. Elle est finalement l'incarnation de toutes ces prophéties qui disaient que des marches du royaume finiraient par venir celle qui viendrait sauver le royaume. Vous connaissez la prophétie de Merlin qui disait que la France, perdue par une femme, serait sauvée par une femme. Elle était attendue, Jeanne, et on a tout fait. Dans l'entourage de Yolande d'Aragon et avec les relais considérables qu'offrait la maison d'Anjou, on a tout fait pour répandre son image et pour annoncer sa venue. Elle était attendue, et notamment lorsqu'elle arrive avec l'armée de secours à Orléans, pour non pas libérer la ville comme on le dit parfois, mais pour desserrer l'étau anglais autour d'Orléans. Les Anglais étaient partout autour d'Orléans, même s'ils n'assiégeaient pas la ville au sens propre du terme. Eh bien, lorsque Jeanne se présente, elle est accueillie comme une sorte de messie. Il y a dans sa figure une dimension messianique. Je pense que, aujourd'hui encore, dans la situation extrêmement difficile que nous vivons, il y aurait besoin de cet homme providentiel ou de cette femme providentielle. Le peuple français est en attente de cela. Moi, j'ai énormément de témoignages. Lorsque je me promène à droite et à gauche, je vois les gens et je les écoute. Et tout le monde me dit, mais alors qui? C'est la grande question. Qui pour nous sortir de là? Qui pour reprendre les rênes de l'État? Qui pour essayer de donner à la France une dernière chance, une nouvelle chance en tout cas? Je ne suis pas le mieux placé sans doute pour répondre à cette question. J'ai quelques petites idées. Il y a notamment parmi les jeunes dans la classe politique un certain nombre de personnes dont je pense qu'ils pourraient peut-être un jour reprendre le flambeau. Il est peut-être hélas un peu tôt pour en être certain, et surtout je crains qu'il ne soit beaucoup trop tôt pour le dire. Alors, dans votre roman, il y a beaucoup de qualités qu'on voit chez votre héroïne qui sont calquées sur celles de Sainte Jeanne d'Arc, et vous avez parlé des notions de courage notamment. Ce sont des valeurs qu'on a perdues aujourd'hui. L'une des caractéristiques de Jeanne d'Arc, c'est qu'elle est, et c'est une exception tout à fait rare dans l'histoire médiévale,
elle est très bien connue. Et grâce aux minutes du procès de Rouen, on l'entend parler. Je pense à ce livre assez remarquable de Jacques Trémollet de Villers sur le procès de Jeanne d'Arc, où il la cite de bout en bout, et où on voit cette jeune fille complètement habitée, animée de quelque chose. Tout me venait de Dieu, dira-t-elle sur le bûcher. Elle en est convaincue. Elle est en quelque sorte une sorte de prophète, cette Jeanne, qui parle et qui répète ce que lui ont dit, qui exprime ce que lui ont dit ses conseils. On dit toujours Jeanne entend des voix, elle n'entend pas des voix, elle nous dit qu'elle rencontre des conseils. Et en l'occurrence, elle rencontre Sainte Catherine, Sainte Marguerite et l'archange Saint Michel qui lui parlent et dont elle nous dit qu'elle les voit comme je vous vois. Bon, c'est ainsi, on est là dans le domaine de la foi, on ne peut que l'en croire. C'est une personne d'une sincérité, d'une pureté cristalline. Il est très difficile d'imaginer qu'elle essaie de mentir ou d'inventer des choses. Donc, cette Jeanne est habitée, elle est investie et elle incarne un certain nombre de valeurs. Ces valeurs étant le courage, d'abord et avant tout, la droiture, la pureté, une forme de fraternité et une très grande empathie. Elle ressent les souffrances autour d'elle comme si c'était ses souffrances propres. Et dès, nous dit-on, c'est ce que dit la chronique et c'est ce que diront un certain nombre des témoins du procès de réhabilitation qui aura lieu quelques années après sa mort, elle ne pouvait entendre parler de la souffrance d'un Français sans la ressentir elle-même. Ça, c'est assez étrange d'ailleurs. D'où vient-il que Jeanne, dans un moment où la nation française est en cours de constitution, où l'État n'est pas encore fondé, l'État moderne, où le royaume n'a pas encore acquis la plénitude qui sera la sienne beaucoup plus tard, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, comment expliquer que dans ce XVe siècle où subsistent des vestiges de féodalité, Jeanne d'Arc ressente cette fibre nationale? C'est que pour elle, cette France n'est pas n'importe quel royaume. Ce n'est pas du chauvinisme. Jeanne d'Arc, contrairement à ce que certains voudraient aujourd'hui laisser entendre, n'est pas cocardière. Elle est convaincue que la France est le creuset dans lequel doit se réaliser une certaine vision religieuse de l'accomplissement humain. La France, pour elle, est le royaume de la lumière. C'est le royaume élu par Dieu pour faire entendre une certaine raison. C'est cela qui la fascine, c'est en cela que les Français sont ses frères et ses sœurs, et c'est en cela qu'elle veut se mettre au service de la couronne. On sait qu'elle voulait d'abord et avant tout défendre la maison d'Orléans, on sait qu'elle avait de très grands griefs contre un certain nombre de sociétés qui se développaient outre-Manche, et elle n'aimait pas les fameux Anglais, bien entendu. On sait qu'elle a beaucoup été aidée par le tiers-ordre. Les franciscains ont été constamment avec elle, à ses côtés, ils ont aplani sa route. Tout ça est assez incontestable. Mais que veut dire Jeanne? Que veut-elle faire? Elle veut sauver la France dans le projet religieux, dans le projet divin qu'incarne à ses yeux ce royaume de France. Et alors justement, Jeanne d'Arc, c'est une personnalité providentielle, etc. Mais c'est avant tout, en tout cas aujourd'hui, c'est une sainte, c'est l'une des saintes patronnes de la France. Quelle était justement cette vision religieuse qu'elle portait? Avant le procès de Rouen, il y a eu l'examen de Poitiers, qui était une espèce d'examen de conscience. Et Jeanne a été doublement examinée. Elle a été examinée physiquement par des matrones pour être certaine qu'elle était bien vierge, et elle a été examinée par des docteurs de la faculté de théologie, réunis par Yolande d'Aragon et par son entourage, et qui étaient là pour tester sa foi, pour comprendre quelle était son inspiration. Était-on en face d'une sainte ou en face d'une sorcière? La question était essentielle au XVe siècle, bien entendu. Avant de confier l'os de France, avant de donner la direction des opérations militaires à une jeune paysanne dont on ne sait rien des origines, il est quand même nécessaire de s'assurer qu'elle était bonne chrétienne. Eh bien, les docteurs vont en être pour leurs frais, si je puis dire. Au début, ils sont un peu narquois à son égard. Nous avons perdu, hélas, les minutes du traité, de ce procès de Poitiers, comme on l'appelle. On n'en a plus que des échos indirects par la chronique. On n'a plus, hélas, si on devait un jour retrouver le procès verbal, ce serait tout à fait extraordinaire. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Bon.
On sait en tout cas que peu à peu, les docteurs ont été, qui étaient donc des hommes d'église, des hommes de foi, ils ont été complètement sidérés par la pureté du message de Jeanne, par l'espèce de violence que l'on sent poindre d'ailleurs dans cette pureté-là, par la luminosité de ses propos. Elle est habitée par Dieu et les conseils qu'elle rencontre, les saints et les saintes avec lesquels elle s'entretient, l'amène sur un chemin qui est un chemin de sainteté. Et je pense que Jeanne, d'ailleurs, devait avoir elle-même le sentiment de parcourir ce chemin de sainteté. Et vous savez à quel point elle va souffrir par la suite au milieu des hommes de guerre qui passent leur temps à jurer et à cracher. C'est difficile pour elle. Elle passe son temps à leur faire la police d'une certaine manière. Elle veut que l'on pense bien, que l'on pense droit. Il y a chez elle au-delà de cette pureté cristalline dont je parlais tout à l'heure, il y a un véritable message. Et ce message est un message qui doit pouvoir se rapprocher du message marial. Il y a chez Jeanne d'Arc, évidemment, un grand nombre de points communs avec ce que l'on sait de la Vierge Marie et de ses apparitions, et avec le culte de la Vierge Marie. On est dans des domaines qui sont extrêmement proches. Alors là aussi, on voit le parallèle avec votre livre, avec Jeanne Anti-Daubé, qui elle aussi est attachée à ces valeurs chrétiennes. Elle parle du baptême de la France. Plus généralement, la France, sans ses racines chrétiennes, ce n'est pas la France. J'ai beaucoup veillé dans ce livre à ce que la dimension religieuse passe au deuxième, pour ne pas dire même au troisième plan. Et la très grande différence entre ma Jeanne Antide du XXIe siècle et la Jeanne du XVe, c'est que la mienne n'est pas très religieuse. Elle a conscience de ce que la religion chrétienne a fait dans l'émergence d'une idée française, mais pour autant, elle n'est elle-même pas religieuse. La vraie Jeanne, elle, était beaucoup plus religieuse, bien entendu, et elle s'inscrit dans cette volonté chrétienne de la monarchie française, directement. Finalement, lorsque les conseillers du dauphin Charles à Chinon finissent par jeter l'éponge et par estimer qu'on doit pouvoir abandonner le royaume, ils le font parce qu'ils ont, d'une certaine manière, perdu la foi. Ce que fait Jeanne, c'est qu'elle rend la foi aux gens, et notamment au dauphin lui-même. Vous savez qu'il y a cet aparté au moment de l'entrevue de Chinon, cet aparté dans une embrasure où Jeanne va faire des révélations au dauphin. Qu'est-ce qu'elle lui dit exactement? Personne n'en saura jamais rien. Vous savez que toutes les hypothèses ont été formulées dans le cadre d'une vie qui est tellement mystérieuse par ailleurs. Toujours est-il que Jeanne a rendu au dauphin non seulement la foi dans sa légitimité, mais j'ai envie de dire la foi tout court. Est-ce que les racines de la France sont indissociables de l'efflorescence française? Plutôt que de racines, je parlerai d'imprégnation chrétienne. Si vous allez chercher les racines les plus profondes du pays, c'est sans doute plutôt dans une forme d'animisme celtique qu'il faut les chercher. Les racines de la France, elles sont d'abord gauloises. On nous rebat les oreilles aujourd'hui en nous disant que la France a été faite de mixité, d'apports de partout, etc. C'est vrai notamment sur un plan intellectuel, sur un plan artistique et politique. Sur un plan démographique, c'est beaucoup moins vrai. La population française est une population gauloise, devenue gallo-romaine, et qui, même au moment des grandes invasions, va continuer de représenter 95% de la population. Cette population-là, ce peuple-là, c'est un peuple qui d'abord était un peuple païen et d'origine celtique. Qu'y avait-il même avant les Celtes? Là, ça nous entraînerait sur un terrain un peu trop complexe peut-être. Sur ce terreau, qui est un terreau celtique, est venu très tôt, dès le milieu du IIe siècle, est venu s'installer en Gaule un ferment religieux, un ferment chrétien. Et c'est vrai que les premières communautés chrétiennes ont été particulièrement dynamiques en Gaule, que l'évangélisation y a été à la fois précoce et très répandue, et qu'au moment où la religion chrétienne devient la religion officielle de l'Empire romain, on est donc à la fin du IIIe siècle de notre ère, les Gaules sont déjà très largement christianisés. Et ce christianisme
Avec le baptême de Clovis, alors là, ça nous amène à la fin du 5e siècle, avec le baptême de Clovis, la catholicité devient en quelque sorte la signature même de la monarchie française. Il faudra attendre les Carolingiens pour que les rois soient sacrés et pour que les rois deviennent lieutenants de Dieu sur terre. Ce qui est certain, c'est que avec les premiers Capétiens, nous sommes en présence des lieutenant de Dieu sur terre et de ce que l'on a appelé les fils aînés de l'Église. Est-ce que la France est la fille aînée de l'Église? Ça, c'est une question qui nous ramènerait à de grandes questions. C'est Lacordaire qui disait ça au XIXe siècle, hein. Il y aurait beaucoup à dire. Toujours est-il que les rois de France sont bel et bien les fils aînés de l'Église et qu'ils ont fait de ce royaume de France un creuset où l'Église a trouvé à s'épanouir dans ce qu'elle pouvait présenter de meilleur. Et ça, Jeanne en a l'intime conviction. Est-ce qu'elle l'a appris? Est-ce qu'elle l'a ressenti? Ou est-ce qu'on le lui a révélé? À chacun d'en juger. Toujours est-il que Jeanne est convaincue de cette dimension essentiellement chrétienne du royaume de France, une dimension chrétienne qui va se développer, vous savez, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'au milieu du règne de Louis XV à peu près. À partir de là, c'est le début de la déchristianisation. Est-ce que la France est encore aujourd'hui un pays chrétien? Ça, c'est une grande question. C'est un pays dont les références, dont les modes de vie et d'être sont chrétiens. Les chrétiens y sont devenus très minoritaires. Et les chrétiens sont devenus minoritaires aujourd'hui, malgré tout, il y a quand même, donc voilà, globalement, du baptême de Clovis, on va dire, jusqu'à justement moitié XVIIIe siècle, ce christianisme qui est là, qui est ancré. En quoi est-ce que du coup, c'est fondamental dans la construction de notre roman national, de reconnaître ces racines chrétiennes qui ont été là pendant des années et des années? Cette imprégnation chrétienne de la France, le fait que ce royaume de France ait été le creuset de l'Église catholique, car avec le baptême de Clovis, c'est bien à la catholicité qu'est vouée la France. Tout ça a joué un rôle absolument essentiel, d'abord sur un plan culturel, notre façon de vivre, la charité partout répandue, la paix de Dieu que l'on va voir s'épanouir au milieu du XIe siècle, et puis ce fameux blanc manteau d'église, hein, vous connaissez la célèbre formule, avec tous ces monastères, toutes ces églises romanes, puis toutes ces cathédrales gothiques dans le cadre urbain des évêchés. Bref, cette espèce de poussée de tension vers le ciel extraordinaire va faire qu'on a pu dire au milieu du Moyen-Âge ou vers la fin du Moyen-Âge, on a pu dire que rien n'était plus heureux que Dieu en France. La France est en effet le berceau ou la terre d'accueil de l'Église, d'une certaine manière. Et ça nous a marqué, ça, aujourd'hui encore, dans nos façons de parler, dans nos références, dans le calendrier que nous respectons, dans les traditions que, sans même le savoir, nous respectons. Tout ça nous vient de ce christianisme qui a été triomphant et qui, encore une fois, n'a peut-être jamais été nulle part aussi triomphant qu'il le fut en France au Moyen-Âge. Et comment expliquer que ce christianisme, il est là, il est présent, comme vous le dites, par des traditions, par des fêtes, par un patrimoine aussi, toutes ces églises. Et pourtant, aujourd'hui, on dirait qu'on essaie un petit peu de le cacher. On en a un petit peu honte. Pourquoi ? D'où vient-il que nous ayons un peu perdu l'attache avec cette Église? Il y a eu cette déchristianisation qui a commencé au XVIIIe, qui s'est beaucoup répandue pendant la Révolution. Alors bien sûr, ensuite, il y a eu le Concordat, des restaurations qui ont essayé de rétablir le catholicisme. Et vous savez qu'à la fin du XIXe siècle, il y a un grand renouveau catholique en France, et puis de nouveau la vague qui repart au XXe, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, puisque là, ce n'est même plus un reflux, là c'est carrément une désaffection. Ce sont les églises, à peu près au moment du Concile Vatican II. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Ça, je laisse à vos auditeurs le soin d'en juger, mais en tout cas, les églises se sont incontestablement vidées pour beaucoup, les vocations ont beaucoup perdu, les ordres religieux, les ordres monastiques ont fondu comme peau de chagrin. Tout ça, c'est un reflux, c'est un recul, et puis on s'est mis avec des valeurs chrétiennes, mais des valeurs chrétiennes qui n'étaient plus
incarné dans une religion, encore moins dans une liturgie quotidienne, avec ces valeurs chrétiennes, on s'est mis à accueillir, et l'on a accueilli des populations venant notamment du sud de la Méditerranée et beaucoup de populations musulmanes. Et il y a cette espèce de vieux fond de christianité qui est devenu une part de bien-pensance peut-être, et qui veut qu'on accueille, qu'on respecte, on pourrait dire que l'on choisit le faible, l'étranger, celui qui pourrait être en difficulté, qui ne l'est pas forcément, mais qui est censé l'avoir été en tout cas. Et peut-être que, à force de vouloir accueillir à bras ouverts tous ceux qui nous arrivaient, on a été un peu loin. Et peut-être qu'aujourd'hui, des gens qui sont les premiers à lutter contre l'imprégnation chrétienne, contre ce que l'Église aurait pu avoir d'un peu pesant sur la société, sur la moralité, sur la vie spirituelle, sont les mêmes qui se montrent d'une incroyable ouverture et d'une incroyable faiblesse, disons-le, face aux assauts d'une religion qui, elle, est très conquérante. Et ça sera ma dernière question. On a beaucoup parlé de Jeanne d'Arc. Quels sont les autres grands personnages de l'histoire de France qui vous inspirent et pourquoi ? Depuis près de 20 ans maintenant, je raconte chaque jour l'histoire à la radio. J'ai eu l'occasion de raconter toutes les destinées possibles, des plus célèbres aux moins connues. J'ai eu l'occasion de mettre en avant toutes sortes de destins et de destinées, et je ne crois pas avoir de préférence particulière. Alors si c'est vrai, Jeanne d'Arc est une figure magnifique parce que pour moi, Jeanne d'Arc me rappelle l'ange des dialogues avec l'ange. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, qui est un des best-sellers de la maison Aubier. C'est le témoignage de 4 jeunes gens. Il y a 3 juifs et une catholique. Seule la catholique a survécu puisque les juifs ont été déportés. Ils sont morts en déportation. Et ces 4 jeunes gens, pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où les Croix fléchées prennent le pouvoir en Hongrie, sont visités, si l'on peut dire, par une voix qui leur arrive tous les vendredis après-midi. Quelque chose de très christique là. Et tous les vendredis après-midi, un ange, c'est ainsi que les a appelés Gita Malache, un ange se met à leur parler. Il leur parle avec une force, avec une conviction, avec une dureté et avec une vérité lumineuse absolument extraordinaire. Et bien pour moi, Jeanne d'Arc, elle est un peu l'incarnation de cet ange. Elle est un ange armé. Elle est un archange de lumière. Elle est quelqu'un qui nous guide et qui nous parle. Et donc c'est vrai que c'est une figure que je mettrais à part dans l'histoire de France. Les autres grandes figures de l'histoire de France, il y en aurait tellement à vous citer. Si je voulais juste faire un peu de contraste et voire vous choquer légèrement, je dirais que au moins autant que Jeanne d'Arc, j'aimerais bien rencontrer Madame de Pompadour, qui n'était pas tout à fait aussi brillante sur la moralité, mais qui était sans doute une femme au moins aussi intéressante.